Hello mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la culpabilité. Pourquoi? Parce que j'ai encore eu, je crois que c'est hier ou avant-hier au téléphone, une personne qui me dit « Mais Stéphanie, j'ai encore fait ce qu'il fallait pas, et puis je m'auto-flagelle, et puis je me sens, voilà, je n'ai pas fait ce qu'il faut, j'ai renvoyé un message et j'aurais pas dû. » Voilà, et en fait c'est vraiment cette idée d'auto-flagellation, de vous punir vous-même, de vous auto-punir, de vous dire que vous avez encore fait les choses comme il fallait pas, de pas être parfaite, etc. Quand vous êtes en train de vous culpabiliser, vous êtes en train de vous retrouver dans le schéma, dans le modèle de la petite fille qui s'auto-punit, qui a même plus besoin d'un parent, qui a plus besoin d'un ex-compagnon toxique par exemple, qui a plus besoin de personne, qui s'auto-flagelle et dès qu'elle n'est pas parfaite, elle s'auto-punit, elle s'auto-brime, en fait, d'accord? Donc, quand vous êtes sur votre chemin, quand vous êtes en train d'avancer sur vous, quand vous êtes en train d'expérimenter, et qu'il y a un truc qui se passe qui n'était pas idéal, vous l'observez, tout simplement. Vous l'observez. Et félicitez-vous, c'est ça vraiment le message que je veux vous faire passer. Félicitez-vous parce que vous êtes en train d'essayer d'apprendre, vous êtes en train d'essayer de transformer les choses. Et c'est jamais en faisant tout parfaitement dès le départ que vous allez apprendre, sinon vous auriez déjà les résultats que vous, de toute façon, que vous voulez obtenir. Hein. Si on était parfaite, on aurait tout de suite dans tous les domaines, d'accord? Et nous sommes des êtres humains, donc nous sommes des êtres d'expérimentation, des êtres de sensation, de sensibilité, des êtres qui sont en mouvement perpétuel, donc en train tout le temps d'apprendre, d'expérimenter de nouvelles choses. Quand vous n'expérimentez rien, quand vous ne vous trompez jamais, quand vous ne faites jamais ce que vous appelez le mauvais pas, la mauvaise action, qui est jamais mauvaise en soi finalement, vous êtes tout simplement dans une zone de confort qui est connue de vous, rien ne change, vous n'êtes pas en train d'apprendre, vous n'êtes pas en train d'évoluer, vous n'êtes pas en train d'expérimenter de nouvelles choses. D'accord? Donc, si vous avez fait quelque chose que vous trouvez que vous n'auriez pas dû faire, si vous êtes dans votre masculin d'un coup, dans votre relation, et que parce que la personne ne vous donne pas de nouvelles, ou parce que vous ne savez plus si vous devez relancer ou pas relancer, etc., vous finissez par avoir cette envie irrésistible d'être dans l'action et d'être dans concrétiser quelque chose pour avoir une réaction de la part de l'autre, pour avoir une réponse de l'univers, une réponse de lui, une réponse enfin qu'il se passe quelque chose parce que vous êtes toute seule en train d'attendre, eh bien, ce n'est pas grave parce que vous êtes en train d'expérimenter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. En fait, souvent on voudrait avoir la recette parfaite, la recette idéale. Je sais qu'à tel moment je dois faire ça et j'aurai ça comme conséquence et puis ça va être super, ça va rouler, ça va être parfait. Et en fait, dans ce système d'évolution-là, on est dans je recherche la perfection, je recherche le bien-être permanent, je cherche à me couper des émotions qui me font souffrir et des expériences qui me font souffrir. Quand on est dans ce processus, on est dans un déni de la vraie vie. On est dans le déni du fait que la vie, ce sont des émotions qui peuvent venir dans tous les sens possibles. Vous pouvez être au top une journée, le lendemain être moins bien, pourtant il ne s'est rien passé de spécial pendant la nuit. Mais le lendemain, il y a de nouvelles choses qui surgissent en vous, de nouvelles émotions. Parce que nous sommes des êtres de fluctuation, c'est tout le temps en mouvement à l'intérieur, c'est tout le temps en train de réagir différemment. Et tout simplement pour ça, vous pouvez vous dire que vous êtes en vie, ok? Donc, être en vie, c'est pas d'être dans le déni de nos émotions et notamment de celles qu'on n'a pas envie d'expérimenter et de voir. Être en vie, vraiment ressentir qu'on est en vie, c'est se permettre de ressentir toutes les émotions qui nous viennent, qu'elles soient celles qu'on a envie de ressentir ou celles qu'on n'a pas envie de ressentir, et d'apprendre à être dans l'observation, dans l'acceptation de ces émotions. Parce que si elles sont là, c'est pas pour rien. D'accord? Et quand vous passez par des expérimentations qui font que vous avez l'impression de vous être planté, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, vous avez finalement envoyé ce message et puis il vous a pas répondu pendant 4 jours et du coup vous dites, vous mordez les doigts, mais pourquoi j'ai envoyé ce message? Maintenant je me sens ridicule. Arrêtez, ok? Vous êtes en train d'expérimenter. Vous êtes en train aussi de jauger un petit peu comment se comporte cette personne.
D'accord? Vous êtes en train de jauger comment vous comportez, comment vous réagissez, qu'est-ce qui émerge quand vous faites quelque chose, qu'est-ce qui émerge quand vous ne faites rien. D'accord? Donc, soyez hyper aimante, hyper gentille avec vous-même, soyez hyper tolérante. Et vraiment, quand vous êtes dans ce chemin, où vous êtes en train de vous dire j'ai peut-être fait bien, j'ai peut-être fait mal, vous êtes dans le chemin où vous avez la volonté d'apprendre. Vous avez la volonté d'apprendre sur vous, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur comment se passent les relations. D'accord? Il y a des personnes qui vont préférer peut-être vivre seules et se couper de toute relation parce que c'est beaucoup plus confortable comme ça. On risque pas d'avoir ces boutons émotionnels qui se mettent en route, on se protège et du coup on ne risque pas de vivre quelque chose, que ce soit en bien ou en mal. D'accord? Mais quand vous êtes dans un chemin où vous êtes en train de travailler sur vous-même, peut-être que vous êtes dans mes programmes, peut-être que vous êtes avec moi en coaching privé et que finalement vous êtes en train d'expérimenter ces nouvelles choses et d'avoir envie d'arriver à cette étape qui va être meilleure pour vous, qui va être plus satisfaisante pour vous, d'accord? De passer ces marches d'escalier. Passer les marches d'escalier, ça demande de faire des pas vers. Et dans ces pas vers, il y aura forcément des choses qui vont être meilleures, mais qui vont passer par des apprentissages. C'est tout. D'accord? Donc, ne vous auto-flagellez pas, ne vous culpabilisez pas. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous n'êtes pas parfaite, parce que tant que vous le ferez, vous ne serez pas en train d'embrasser ce qui vous arrive, d'apprendre de ce qui vous arrive. Vous serez encore dans la version petite de vous-même, vous ne vous faites pas les choses bien de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on est dans cette version réduite de nous-mêmes, cette version toute contractée, où on a l'impression de ne pas avoir fait bien, on ne sait pas ce qu'on devrait faire, on est en train de dégager une certaine forme d'énergie. Cette forme d'énergie, c'est une énergie qui n'est pas attractive, qui n'est pas magnétique. Ok? De toute façon, dans la globalité des choses, un homme va préférer une femme qui se plante, qui fait des erreurs, mais qui les fait sans se poser un milliard de questions de façon mentale dans son masculin. Il va préférer cette personne qui n'est pas parfaite, mais qui est dans son féminin, qui s'accepte comme elle est, qui s'est plantée, bah tant pis, et qui est capable de se dire qu'au fond, est-ce que, au lieu de se dire qu'est-ce que je devrais faire moi pour être parfaite et obtenir ce que je veux, c'est je suis déjà parfaite. Et qui autour de moi va pouvoir répondre à mes vrais besoins? Qui autour de moi, là, m'envoie ce dont j'ai besoin? Qui autour de moi va être à la hauteur, lui, pour satisfaire mes besoins? D'accord? Sachant évidemment que les besoins sont mutuels, que les choses sont à partager. Mais quand les personnes avec lesquelles je travaille sont des personnes qui ont tendance, elles, à tout donner, à s'adapter en permanence, à vouloir être parfaites dans les yeux de l'autre pour ne pas être rejetées, pour se sentir acceptées, pour sentir qu'elles envoient le bon modèle, la bonne image à l'autre. Ok? Et en fait, en fin de coaching, en fin de processus, ce qui va se passer, enfin, il n'y a jamais de fin au processus, mais quand on va avoir atteint les objectifs qu'on veut atteindre dans nos relations, on va savoir qu'on est vraiment qui on doit être, qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. Et qu'en fait, ce n'est pas à nous de donner, de changer, de nous adapter pour l'autre, parce qu'à partir de ce moment-là, on met l'autre au centre et nous, on se met en périphérie. Ce qui va se passer, c'est que nous-mêmes, on va s'ancrer en nous. On va s'ancrer complètement dans qui nous sommes, qui nous avons envie d'être, qui nous avons envie de devenir et qu'est-ce que nous avons envie de mettre dans notre monde concret. Je voudrais dire bonjour à Shafika, bonjour, Bibiane, Marie-Noël, Charlotte, Vanessa, Jade, Maria, Teresa et Laure. Bonjour, merci d'être là. Il y a d'autres personnes, mais je ne vois pas les prénoms apparaître. Coucou Stéphanie. Voilà, il y a pas mal de personnes que je connais là déjà, et d'autres que je connais moins, et d'autres que je vais connaître aujourd'hui d'ailleurs. Merci de faire partie de participer à ce live. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si vous avez tendance à vous remettre énormément en question, et c'est le point clé dans vos relations. C'est d'arrêter de vous remettre en question, de vous culpabiliser. Parce que vous êtes dans la version petite de vous. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de montrer votre vraie lumière. Mais la première personne à qui vous devez la montrer, c'est à vous-même. Parce que c'est vous qui ne l'avez pas encore vue. Et combien de fois, encore ce matin, j'ai une personne au téléphone qui me dit « Mais en fait, tout ce que vous me dites, moi, j'arrive pas à le voir de moi. J'arrive pas à le voir.
Souvent on me le dit, on me dit mais tu as un super potentiel, mais mais qu'est-ce que tu fous encore là? En gros, tu as un super potentiel et t'es pas avec les personnes avec qui tu devrais être, ou t'es pas dans le travail où tu devrais être, ou tes moyens ne sont pas mis complètement, ne sont pas valorisés, et t'as plein de choses à faire et tu les mets pas en place et tu n'es pas qui tu devrais être. Et ça, en fait, souvent, dans ces cas-là, les personnes, on leur dit souvent, mais elles ne le voient pas de l'intérieur. Moi, mon travail, c'est de vous le faire voir de l'intérieur. De vous renvoyer euh, un miroir, mais un miroir particulier. C'est pas le miroir que vous voyez d'habitude dans votre glace, c'est un miroir qui va vous montrer les zones de vous que vous n'arrivez pas à voir toute seule. Et l'objectif, le but, ce n'est pas qu'on vous répète en permanence, mais tu devrais faire ça, mais tu devrais avoir confiance en toi, tu devrais, tu devrais, tu devrais. C'est plus tu devrais, c'est déjà tu es. Tu es, regarde qui tu es vraiment. Et quand vous voyez qui vous êtes vraiment, le reste, ça vous paraît tellement un autre monde. Vous dites, mais comment j'ai pu voir cette autre version de moi pendant autant d'années? Comment j'ai pu me mettre en sourdine pendant autant d'années? Comment est-ce que j'ai pu m'effacer pendant autant d'années? Comment est-ce que j'ai pu vivre cette relation? Comment est-ce que j'ai pu entendre des choses comme ça et pas dire non et pas dire stop? Comment j'ai pu vivre dans mon obscurité pendant autant d'années? Parce que souvent, c'est la part de nous qui est réduite, qui est obscure, qui s'auto-flagelle encore une fois et qui se dit qu'elle est jamais assez bien. Et quand d'un coup on est bien, en fait, finalement, on a ces super rendez-vous, on a cette super phrase qu'on nous a dite, ça va durer pendant 2 jours et au bout de 2 jours, on a besoin à nouveau de l'entendre. On a besoin à nouveau qu'on nous invite, on a besoin à nouveau de se prouver que la personne va venir vers nous. Mais c'est l'inverse que vous devez faire. Vous devez le produire en vous et vous verrez que là, les invitations vont tomber, les personnes vont venir vous chercher, vont avoir envie de vous conquérir parce que vous allez renverser les manques qu'il y a à l'intérieur de vous, et au lieu de devenir quelqu'un qui finalement fait fuir les bonnes personnes et attire les mauvaises et les toxiques, les manipulatrices et tout ce que vous voulez, parce que j'en entends et c'est toujours les mêmes types de profils, eh bien vous allez renverser la vapeur, vous allez magnétiser les personnes qui sont alignées parce que vous allez être de plus en plus aligné avec vous-même et vous allez de plus en plus savoir que finalement, vous étiez faite pour recevoir. Et ça aussi, le verbe recevoir, c'est compliqué. À le comprendre, c'est pas compliqué, mais à le mettre en application. Recevoir inconditionnellement. De ne pas avoir besoin de mériter pour recevoir de l'amour. De ne pas avoir besoin de prouver qu'on est quelqu'un de bien pour recevoir des paroles, les invitations, ou les échanges, ou la relation amoureuse dont on rêve. Ok, vous êtes déjà parfaite telle que vous êtes. Et ça, il vous faut le comprendre. D'accord? Mais le comprendre, c'est l'intégrer. C'est pas juste le comprendre dans... Ah oui, d'accord, dans votre tête, non. C'est vraiment l'intégrer, le ressentir à l'intérieur. Et plus vous allez le ressentir, plus vous allez vous sentir pleine, complète, abondante à l'intérieur. Et devinez quoi? Plus vous allez recevoir des vibrations, des manifestations de l'extérieur qui vont être de la complétude, de l'abondance. Et vraiment vous sentir rempli par l'extérieur aussi. Mais tout ça commence par vous, par à l'intérieur. Comment vous vous voyez, ce que vous vous permettez. D'accord? Et comment, du coup, vous vous permettez de le recevoir et de le manifester dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a apporté du plus, vous a apporté une nouvelle façon de voir les choses. Bonjour Caroline, merci de nous avoir rejointes. Le live, le replay sera sur la page, restera sur la page, mais n'oubliez pas aussi que mes vidéos sont toutes sur YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir directement sur votre téléphone la notification quand une vidéo sort. Je mets quasiment toutes mes vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à les revoir et à venir en discuter, et également à liker ce live s'il vous a plu, à me commenter, à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, mais surtout les questions qui vous viendraient, auxquelles je pourrais répondre dans d'autres vidéos. Le fait de réagir à ces vidéos, de les liker, de les commenter, ça me permet aussi d'en refaire de nouvelles sur des sujets similaires, parce que je sais que c'est vers ça que je dois me diriger, que c'est ça qui vous convient et qui vous apporte des enrichissements. Donc, n'hésitez pas aussi à la partager si vous connaissez des personnes que ça peut aider, des personnes qui sont bloquées, qui sont
en train de tourner en boucle dans les mêmes expériences, les mêmes échecs, et dans cette spirale descendante où elles sont en train de vivre des choses qui finalement descendent leur estime d'elles-mêmes, leur valeur par rapport à elles-mêmes, ce qu'elles voient d'elles-mêmes. Il faut renverser absolument cette vapeur. Parce que le problème, c'est que plus on a une image qui est erronée de soi, plus on va vivre des expériences qui ne sont pas satisfaisantes, et plus on va vivre ces expériences insatisfaisantes, et plus on va se remettre en question. Donc c'est vraiment ce que j'appelle une spirale descendante. Il y a besoin à un moment donné de renverser la vapeur et de comprendre qu'en fait, vous avez compris les choses à l'inverse de la façon de les comprendre. Vous avez vu les choses à l'inverse, d'accord? Tout simplement parce que les messages que vous avez entendus depuis l'enfance et après dans vos expériences vous ont conforté dans certaines idées par rapport à vous, d'accord? Aujourd'hui, il est temps de transformer ces idées que vous avez sur vous-même. Vous êtes une femme magnifique, rayonnante, qui a des passions, qui a des choses à faire. Vous avez une mission sur cette terre, vous devez le savoir. Vous êtes venu pour quelque chose, il est temps de le trouver, ok? Et si c'est être la meilleure maman pour vos enfants, si c'est être la meilleure compagne pour quelqu'un, si c'est être venu pour trouver un certain équilibre et sentir que vous êtes juste à votre place, rien que ça, si vous le trouvez, c'est absolument merveilleux et c'est tout ce que je vous souhaite. D'accord? N'hésitez pas si vous êtes intéressé à prendre un rendez-vous avec moi pour me parler de votre situation. Je vous expliquerai dans ce cas-là comment je fonctionne, si je vois que je peux vous aider évidemment, et je vous expliquerai les différentes formules que je peux vous proposer pour avancer au mieux à votre façon vers qui vous êtes vraiment et du coup manifester de l'extérieur ce qui vous attendait depuis toujours. Donc réintégrer le chemin que vous avez quitté après votre naissance, quand vous avez expérimenté certaines choses, et reconnecter avec ce vrai chemin qui vous attendait dans des croyances qui sont désormais, qui seront alignées avec vous, avec votre essence, avec ce que vous ressentez au plus profond en vous et qui attend que vous le manifestiez, tout simplement. Ok, donc je mettrai le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer, à prendre un rendez-vous avec moi pour discuter de votre situation et voir comment je peux vous aider. Merci Valérie, merci Elodie de nous avoir rejointes. Le replay sera disponible dans quelques minutes dans le groupe privé et la vidéo sera aussi en ligne sur YouTube avec toutes mes autres vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être alerté dès qu'une vidéo sort. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à très vite. Ciao!